Simone Ronan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee. Question simple mais complexe, chère Simone. Est-ce que cet accord de trêve signé et accepté en tout cas par Israël et le Hamas est un bon accord? Complexe et simple à la fois, comme à chaque fois. Effectivement. Écoutez, c'est un mélange de sentiments que je pense beaucoup de gens qui suivent cette question depuis le début, depuis le 7 octobre, partagent. Bien évidemment, le retour des 33 otages est un moment de soulagement immense. C'est malgré tout une lueur d'espoir. C'est aussi, je pense, un symbole d'une certaine manière de ce qu'est l'État d'Israël. C'est-à-dire l'engagement que l'État d'Israël a envers ses citoyens, de les protéger et lorsque cela échoue, de tout faire pour les ramener chez eux. Mais malgré tout, bien sûr, c'est un soulagement qui à la fois est aussi clairement incomplet. On sait qu'il y aura une deuxième et une troisième phase. Alors justement, Simone, sur ce point, certains, d'un côté, regrettent que cet accord n'ait pas été signé et accepté plus tôt, notamment en mai, avec la dernière proposition Biden reprenant les paramètres fixés à l'époque par les Israéliens. D'un autre côté, certains s'inquiètent pour le sort des otages qui ne seraient libérés qu'à partir de la deuxième phase, qui nécessitera la reprise des négociations à partir du jour 16 du premier accord. Est-ce que vous vous situez entre ces deux points de vue qui méritent l'attention? Alors, en ce qui concerne le fait de regretter que cela n'a pas été signé plus tôt, je pense qu'il est très important de rappeler, c'est le cadre existait depuis le mois de mai, mais les détails, d'après ce qu'on comprend, sont quand même très différents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui a été dit par les deux administrations américaines, à la fois par l'administration Biden et celle qui vient, c'est que la faute était clairement du côté du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas n'a, malgré ses paroles depuis des mois et des mois, pas voulu signer cet accord et c'est la pression qui a fait qu'à la fin, ils ont fini par le signer. Et je pense que c'est très important de le dire, la pression à la fois militaire côté israélien, le fait que Sinwar n'est plus parmi nous, le fait que aussi les paroles du président Trump ont quand même été assez claires. Donc voilà. Donc, mais quand vous entendez, Simone, sur ce point, je rebondis oui. à ce que vous évoquiez sur la question de la pression militaire. Quand vous écoutez hier le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dire toute son opposition à ce mauvais accord catastrophique selon lui, et qui explique que c'est justement la persévérance de cette pression militaire qui permettra de récupérer l'ensemble des otages sans en contrepartie libérer des terroristes ayant du sang sur le main, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je pense que c'est malheureusement assez clair que c'est impossible. Encore une fois, alors c'est pas pour défendre Ben-Gvir, ça m'arriverait pas souvent, mais je peux comprendre que l'accord interroge. Vous en avez parlé, Ferhadian en a parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est un choix de Sophie, c'est-à-dire il y a effectivement, on doit faire le choix entre ceux qu'on ramène aujourd'hui chez nous, en Israël, et le fait que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres morts plus tard. Malgré tout, il me semble assez clair qu'il est impossible, militairement, uniquement de gagner cette guerre et faire en sorte que tous les otages rentrent à la maison. Et ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que c'est la situation géopolitique qui, malgré tout, a changé depuis 5 mois. Il s'agit bien évidemment du côté du sud, c'est-à-dire du Hamas et de Gaza, mais il s'agit aussi de la situation dans le nord, avec la situation du Hezbollah et la situation plus large géopolitique avec la République islamique d'Iran. Et encore une fois, on aura une nouvelle administration américaine. Donc je pense qu'il faut regarder cet accord dans un cadre un peu plus large et regarder la position d'Israël
aujourd'hui et regarder que aussi il est absolument nécessaire, compte tenu du fait qu'il y aura d'autres étapes, et notamment avec la République d'Iran, qu'il est absolument essentiel que l'administration américaine soit aux côtés d'Israël. Et le président Trump a été très clair, il faut que cet accord ait lieu et il faut que cette guerre, en tout cas cette trêve, ce cessez-le-feu, puisse avoir lieu. Donc Ben Gvir, qui affiche toujours des choses un peu idéologiques, sans aucune capacité de compromis, je pense que face à Trump, la réalité, c'est qu'il se plierait en réalité aussi. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezaquet d'avoir été avec nous. On reviendra évidemment dans les prochains jours sur cette actualité avec l'annonce et la libération donc, des premiers otages. Et on verra notamment ce qu'il en sera et quand seront libérés les 2 otages franco-israéliens qui font partie de cette première liste de cette phase. Merci beaucoup Simone d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Sachant qu'il y a une délégation qui sera reçue tout à l'heure à l'Élysée, que j'accompagnerai avec une partie également de franco-israéliens qui seront présents, donc notamment la famille Yaaloni qui rencontrera tout à l'heure des responsables de l'Élysée. Merci beaucoup Simone d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat.